9h13 et vous êtes en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous recevons en plateau Étienne Détry qui nous présente WeFirst. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors WeFirst est un opérateur télécom B2B. Qu'est-ce que ça veut dire Étienne? Exactement, WeFirst c'est l'opérateur télécom spécialisé dans la conception et la gestion de réseaux Wi-Fi professionnels. Donc on a structuré notre activité autour de deux grandes familles de clients. Le marché résidence et hospitality dans lequel on va retrouver les hôtels, les campings, les résidences de tourisme, les bases de défense militaire. Donc le marché sur lequel nous sommes leaders. Et deuxième famille, c'est le retail business, donc les grands réseaux de points de vente, les bureaux, les espaces de coworking ou encore les centres commerciaux. Donc voilà, c'est notre et donc on va déployer des réseaux pour ces clients-là, donc des clients professionnels. Voilà. Alors quand vous dites que vous déployez des réseaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous leur mettez à disposition une connexion internet, sauf qu'au lieu, là où j'en aurais besoin moi par exemple d'une box en tant que particulier, là l'idée c'est de mettre à disposition une connexion internet pour 2000 personnes qui pourraient se connecter en même temps par exemple. Exactement, en fait on va faire du sur-mesure par rapport à l'établissement qui nous va passer la commande, et donc on va d'abord s'occuper effectivement du raccordement internet, le plus du temps en fibre optique. Ensuite localement on va auditer et faire un vrai design du réseau sur mesure. On va déployer ce réseau Wi-Fi et on va ensuite l'opérer sur toute la durée du contrat avec tous les outils de supervision et d'évolution d'usage. Voilà, le modèle c'est ce qu'on appelle du Wi-Fi as a service, c'est qu'on s'occupe du service. L'idée c'est de décharger les professionnels de la gestion de leur réseau, parce que c'est un vrai métier, c'est pas facile. N'importe qui peut potentiellement prendre une borne Wi-Fi et l'installer chez lui, mais faire du Wi-Fi qui soit vraiment à la hauteur des enjeux des professionnels aujourd'hui, c'est un vrai métier et donc c'est le nôtre. Et alors j'imagine que vous doit y avoir des enjeux particuliers quand même à ce secteur-là. Je pense notamment à des questions de volume, des questions de débit ou des questions de sécurité quand on parle du cas d'un hôtel par exemple. Ouais, tout à fait. L'enjeu numéro un, c'est finalement la qualité et surtout la capacité de l'opérateur à absorber la hausse du trafic. Bien sûr. Ça n'a échappé à personne que les trafics internet ont explosé, notamment avec le succès des plateformes de streaming. Pour vous donner un exemple, nous sur notre cœur de réseau, donc on va passer en collecte tous les flux de nos établissements sur notre cœur de réseau et ensuite ces flux-là vont sur internet. D'accord. Et donc on a des liens directs avec les géants du web, Netflix, Google, Facebook, etc. Et Netflix aujourd'hui c'est 25% de tout le trafic WeFirst et c'était zéro il y a 5 ans. Donc on voit bien que quand on déploie aujourd'hui un réseau, il faut se dire tiens, à quoi ressembleront les usages dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et être sûr que le réseau va être assez robuste pour anticiper pour absorber toute cette croissance de trafic. Est-ce que ça veut dire que si on prend, alors on a cité effectivement plusieurs cas de clients, on a cité que ce soit les résidences universitaires, les hôtels ou encore l'armée, là en fait il faut anticiper que le streaming a pris une telle proportion dans la vie des gens qu'il faut être capable d'alimenter en continu des séries. Alors on a cité Netflix mais on peut en citer d'autres également, d'autres plateformes. Il faut prendre en compte cet enjeu. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, dans une résidence étudiante, c'est un marché sur lequel on est très présent. Si aux heures de pointe entre 6h et minuit, les personnes ne peuvent plus regarder leur série, on a vite une révolution sur les bras. Du coup, il faut tout faire pour que ça se passe bien. Et donc là, effectivement, l'enjeu, c'est de déployer les réseaux, être très vigilant sur l'évolution d'usage et ne pas hésiter à redimensionner la connexion internet ou à redéployer des infrastructures. L'idée, c'est que vraiment on n'entende pas parler de Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est simple. Si on n'en parle pas, c'est que ça se passe bien et c'est vraiment l'enjeu de qualité pour que nos clients renouvellent leur confiance. Et puis c'est devenu presque un prérequis pour pas mal de gens aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir du Wi-Fi, ou on pense qu'on aura du Wi-Fi en tout cas partout où on... Ouais, aujourd'hui c'est plus tellement un sujet c'est aussi important que l'électricité, que ce soit dans les résidences, dans les hôtels, dans les campings, c'est presque devenu un besoin primaire pour pas mal de gens. Et alors, vous nous disiez tout à l'heure, vous avez des connexions directes avec les GAFA, ou en tout cas avec des grands acteurs d'internet. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir du flux plus facilement ou plus en fait ça permet d'avoir notre obsession, c'est d'avoir la maîtrise de toute la chaîne d'exploitation, de production d'exploitation pour qu'on soit seul responsable de la qualité. Et donc c'est la raison pour laquelle on essaie de se brancher, on appelle ça des liens de peering avec ces géants du web pour qu'on puisse dimensionner les tuyaux à notre convenance. Et en général on est très proactif, donc on est toujours en avance là-dessus. Donc l'idée c'est qu'au moins sur la partie cœur de réseau vers les serveurs, au moins cette partie-là ça ne sature jamais. Ça peut être le cas même chez les grands opérateurs où il y a des guerres entre les opérateurs et ces fournisseurs de contenu pour savoir qui doit payer cette tuyau. Nous dans une démarche très proactive et volontariste pour s'interconnecter avec le plus de monde possible. Aujourd'hui il y a 95% de nos trafics qui passent sur ces liens privés, donc c'est vraiment des autoroutes de serveur à serveur. Concrètement on est branché avec Google. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la veille de
la sortie du dernier épisode de Game of Thrones, vous doublez les serveurs dans les hôtels par exemple? Pas aussi en général, on a déjà x2 d'avance sur plusieurs mois, donc, mais effectivement les veilles les soirs de match sur Canal ou les nouvelles séries sur Netflix, on voit passer le trafic, finalement il y a des pics de trafic sur notre réseau. Alors ça c'est pour les usages, j'ai envie de dire B2C dans le contexte B2B, que ce soit donc dans les hôtels ou dans les résidences universitaires. Vous nous avez dit que vous travaillez beaucoup avec l'armée aussi. Alors qu'est-ce que vous faites avec l'armée? On a la chance d'accompagner les forces armées françaises en fournissant l'internet de loisirs donc en métropole, donc dans les bases de défense, dans les lieux d'hébergement, et aussi en opération extérieure au Sahel, au Moyen-Orient. Donc c'est une vraie fierté pour nous de. Donc ça veut dire que quand l'armée française part au Sahel ou au Moyen-Orient, bon, il y a effectivement la partie militaire de l'opération, mais il y a aussi des moments de pause ou en tout cas des moments de vie, et donc là vous allez équiper en fait internet sur place. Exactement, en fait c'est dans le cadre du plan famille, qui est un plan ministériel donc du ministère de la Défense qui est sorti je crois en début d'année dernière, début 2018. L'idée c'est que les militaires puissent être plus proches de leur famille, évidemment par la communication, les télécommunications, et donc la promesse était qu'ils puissent bénéficier d'un Wi-Fi gratuit dans le lieu d'affectation, et donc on a déployé des réseaux donc avec quelques contraintes, notamment effectivement à l'étranger, qui sont assez fortes, mais voilà, pour une bonne satisfaction. L'enjeu n'est plus de regarder une série ou de regarder un match, mais plus d'être en communication régulière avec sa famille. C'est l'enjeu numéro 1. S'ils peuvent faire les deux, ce sera tant mieux, mais effectivement c'est l'enjeu numéro 1, c'est de pouvoir communiquer avec sa famille. Un mot sur cette autre typologie de client dont vous parliez, effectivement, qui est le retail. Oui, en fait plus généralement toute la partie effectivement business, retail, l'idée aujourd'hui c'est que le Wi-Fi, on le conçoit vraiment comme le socle technologique qui va accompagner les clients dans leur transformation digitale. Aujourd'hui, voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est de digitaliser ces outils pour renforcer les services pour les clients finaux, pour améliorer même l'efficacité opérationnelle des métiers, des collaborateurs. Et donc l'idée, c'est que le Wi-Fi sert pas seulement pour les besoins des guests ou des visiteurs, mais surtout pour les besoins des métiers. Dans la partie retail, on équipe aujourd'hui plus de 4000 bureaux de poste, et c'est pas tant pour le Wi-Fi des visiteurs, qui est pas ultra critique, mais c'est vraiment pour le Wi-Fi des métiers, des collaborateurs qui travaillent en mobilité aujourd'hui avec des tablettes et qui doivent aux quatre coins d'un bureau d'agence être connectés et de pouvoir faire transiter des flux métiers sur notre réseau. Oui, parce qu'on peut se digitaliser tant qu'on veut, il faut une connexion internet à un moment ou à un autre pour aller chercher des applications et pour interchanger effectivement avec les différents services. Voilà, donc il faut que la couverture Wi-Fi soit optimale et que ça marche tout le temps en fait. Il y a une exigence, le service devient réellement critique. Mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les entreprises aujourd'hui, quand il n'y a plus de Wi-Fi, on peut plus travailler. Exactement, et c'est un vrai sujet, donc c'est une aubaine pour nous parce qu'on sait bien le faire, mais aujourd'hui le Wi-Fi va bien au-delà de ce qu'on pense de façon primaire, à savoir l'usage pour les clients finaux. Et alors j'imagine que vous êtes assez régulièrement sollicité sur des enjeux de sécurité. Comment est-ce qu'on y répond quand on propose du Wi-Fi? Oui, effectivement, nos clients demandent certaines garanties pour la partie Wi-Fi. Nous on est régulièrement audité par nos clients. Donc les réponses, nous on a toute une infrastructure qui permet de sécuriser tous les échanges. On a 3 data centers dans lesquels sont hébergés tout notre système de formation. Et donc c'est ultra sécurisé comme tous les data centers en Ile-de-France, et donc on n'a pas de problème particulier de Wi-Fi. On est donc régulièrement audité, et voilà, la preuve, on est à l'armée, on est à la banque postale. Donc j'imagine que l'armée doit être un petit peu plus exigeante en matière de sécurité que d'autres clients. Donc c'est garanti, on leur donne effectivement sans difficulté. Et alors justement, quand on parlait de l'armée, vous nous avez dit que vous l'accompagnez au Sahel ou au Moyen-Orient. Est-ce que ça veut dire que vous êtes présent ailleurs qu'en France aujourd'hui? Vous avez des clients dans d'autres parties du monde? Oui, on a engagé une démarche effectivement d'internationalisation il y a quelques années. Aujourd'hui, on a 2 bureaux hors de la France. On en a un à Londres et un à Barcelone. Donc pour essayer de répliquer notre modèle dans ces 2 pays. Et plus généralement, on va être capable d'accompagner opérationnellement nos clients en général français hors de nos frontières. Donc c'est le cas de l'armée, c'est aussi le cas du Club Med. On a déployé il y a quelques semaines le Club Med de Djerba. On a d'autres enseignes comme Citadine, qui est une enseigne d'appart-hôtel, il y a des établissements en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, aux Pays-Bas. Donc voilà, on est capable d'accompagner nos clients effectivement sur des projets internationaux. Et alors vous avez également développé un nouveau service qui est un service de Chromecast. Alors comment on fait quand on passe du Wi-Fi au Chromecast? Alors effectivement c'est la même connectivité, et pourquoi être allé vers ce service-là? Le but du jeu, c'était, une fois qu'on a construit un socle de connectivité performant, on va essayer de rajouter des services à valeur ajoutée au-dessus pour enrichir l'expérience client dans notre établissement. Et donc le Chromecast, c'est un produit grand public
public à la base, qui permet de diffuser le contenu de son smartphone vers un écran de télé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, c'est en particulier pour l'hôtellerie, on a des très beaux écrans de télé, ils investissent beaucoup dans les télés, sauf que voilà, on finit toujours par regarder sa série sur son smartphone parce qu'il n'y a pas de solution native pour pouvoir diffuser son contenu sur la télé. Et puis quand on est à l'étranger, effectivement, on comprend rien aux chaînes du pays. Donc, exactement, et donc c'est un petit peu dommage. Et donc on a créé donc une solution sur la base de notre Wi-Fi, parce que les Chromecast se connectent avec le Wi-Fi. On a construit finalement des réseaux Wi-Fi privés chambre par chambre, et on vient connecter chaque Chromecast dans chacun de ces réseaux Wi-Fi privés virtuels, et ensuite le client, en se connectant sur le réseau Wi-Fi privé de la chambre, peut être comme à la maison, diffuser son contenu sur la télé et utiliser le Chromecast. Donc chaque chambre a son réseau Wi-Fi privé, ce qui évite par exemple d'envoyer sa série sur la chambre du voisin ou sur la exactement, les enjeux de sécurité sont effectivement assez forts pour pas qu'il y ait de contenu indésirable qui se balade de chambre en chambre, et l'objectif derrière ça, c'est finalement d'aller rechercher une expérience de connexion comme à la maison, qui avait pris finalement un temps d'avance avec les box individuelles par rapport au milieu de l'hospitalité. Et alors pour conclure, Étienne Détry, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à WeFirst pour la suite, ou quels sont vos projets pour la suite? De continuer comme ça, aussi simplement. On a c'est que ça se passe déjà bien, du coup, une forte croissance, de continuer sur tous nos verticaux, toute notre famille de marché, et pour nous permettre de grandir plus facilement. J'en profite pour passer un message pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure WeFirst. Il y a des dizaines de postes ouverts, donc on a déjà un premier enjeu de recrutement pour nous accompagner et rapidement pouvoir. On a plusieurs pays, plusieurs verticaux, plusieurs services. Il y a vraiment une très, très beau dynamisme dans la société. Merci beaucoup, Étienne Détry. Merci à vous. Et je rappelle du coup que vous nous avez présenté WeFirst.